Et si la meilleure machine à grains n'était pas celle avec le plus d'options, mais celle qui fait les meilleurs espressos. Salut à tous, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne où on parle café, espresso et tests indépendants bien sûr de machines. Aujourd'hui, on regarde de près la KitchenAid KF6. C'est une machine qui a fait beaucoup parler d'elle. Vous allez voir la raison. Il y a énormément de choses intéressantes sur ces machines, quelques petits défauts, soyons francs aussi, mais on va voir ça en détail juste après. Alors, j'ai tout mesuré ici, la température des boissons, l'extraction du café, la chauffe de la machine, pour que vous sachiez si c'est la machine qu'il vous faut. C'est parti. On va commencer bien sûr avec le design et la qualité de fabrication. Et là, déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Ici, on est sur une philosophie du métal et vous allez voir, c'est assez rare. Première impression, la machine est lourde, 16,8 kg sur la balance. C'est pas un hasard. KitchenAid ici a fait des choix assez clairs dans la construction, c'est-à-dire on a une construction qui est entièrement en métallique, en acier inoxydable. Dans un segment de prix où beaucoup de concurrents utilisent quand même souvent du plastique, ici c'est un vrai différenciateur. Donc on sent la robustesse, on sent la qualité de fabrication. La machine est disponible en plusieurs finitions, acier brossé, blanc, noir. Un design qui est assez sobre, qui est minimaliste, qui moi je trouve s'intègre vraiment très bien dans une cuisine. C'est une très belle machine à café, ça c'est sûr. Donc, un très beau design. Au niveau des dimensions, elle est quand même assez imposante. Comme on l'a vu, elle fait presque 17 kg. Il y a un petit truc sympa, c'est qu'il y a des roues à l'arrière de la machine. Ça nous permet de déplacer plus facilement sur un plan de travail. Autre point vraiment sympa, c'est qu'on a un design qui est totalement plat sur le dessus. Le réservoir d'eau 2,2 litres se retire sur le côté après un léger soulèvement. Pratique si vous avez des meubles au-dessus de la machine. Alors, c'est un petit détail ergonomique quand même qu'on apprécie au quotidien. Au niveau température de la machine et du chauffe-tasse, on peut voir avec une caméra thermique, on a un pic à 36-37, ça peut aller jusqu'à 40 degrés après 15-20 minutes d'allumage. On est dans la normale ici, donc ça chauffe pas énormément, mais on a quand même de la place pour pouvoir poser ses tasses. C'est ce qu'on appelle un chauffe-tasse passif, autrement dit, il chauffe. Si le design et la qualité de fabrication sont là, on va regarder maintenant comment ça se passe au niveau de l'utilisation de la machine et de l'interface. Alors pour l'écran et les commandes, ici on en arrive à un point un petit peu plus controversé, c'est l'interface. La KF6, comme les autres modèles, dispose d'un écran. Alors celui-ci est un petit peu plus petit, on a un écran couleur, mais c'est pas un écran tactile. On navigue ici avec des boutons qui sont situés sur le côté. Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, très bien. Est-ce que c'est moderne? Disons que comparé à certains écrans tactiles de marque concurrente, ça peut un peu surprendre et il m'a fallu quand même un peu de temps à chaque fois de m'y reprendre. J'avais tendance à appuyer sur l'écran, mais vous avez vu, rien ne se passe. La machine nous propose jusqu'à 4 profils personnalisés qu'on peut sélectionner ici directement. Et alors ça, c'est pratique dans une maison où tout le monde n'aime pas forcément le même café, surtout qu'avec cette machine, on va pouvoir affiner ses réglages, ce qui n'est pas le cas forcément avec d'autres marques. Donc là, le côté profil utilisateur a été particulièrement important pour moi, pour mon utilisation ici. On va pouvoir enregistrer tous ces réglages, donc force du café, la température, le volume en tasse. L'autre point fort de cette machine, peut-être que vous le savez, mais c'est qu'on a une trémie amovible. C'est une des fonctionnalités ici qui est vraiment phare de KitchenAid, ça la différencie d'autres marques, donc on va pouvoir changer de grain assez facilement. Comment ça marche? Concrètement, vous pouvez avoir deux trémies. Alors elles sont vendues séparément par contre, une avec du café classique, l'autre avec du décaf ou un autre style de café, une origine différente. Vous pouvez les échanger rapidement, ça prend quelques secondes, on a un système de purge, c'est ingénieux, c'est pratique. Comme je vous l'ai dit, donc il faut acheter une autre trémie. C'est donc pas pensé comme la Riviera de DeLonghi par exemple, qui elle vient directement avec ses deux bacs et qui a été faite pour changer très souvent. Ici, ça se fait quand même très bien et rapidement, mais on n'a pas l'efficacité de la Riviera. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre comment bien régler votre machine à grains, que ce soit la KitchenAid ou un autre modèle, je vous ai préparé un guide comment régler sa machine en 5 étapes. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Juste en dessous, dans la description, il y a un lien. Allez y jeter un œil. Parlons maintenant des performances espresso, des performances café. Alors, c'est le cœur de la machine et c'est évidemment ce qui compte vraiment, le café dans la tasse. Et ici, il y a pas mal de choses à dire. La KF6, elle intègre un moulin à meule conique en acier inoxydable. On a 7 réglages de mouture qui se font sur le côté ici. Donc, il faut enlever le panneau pour aller régler ça à chaque fois. Le système de chauffe utilise un thermocol. C'est un peu comme un thermobloc. La machine est prête en 40 secondes à peu près. Mais bon, c'est pas le plus important. Le vrai secret de la machine ici, c'est que l'expresso qui sort est vraiment très bon. Pourquoi? On a plusieurs éléments ici. La machine va pouvoir utiliser entre 12 et 14 grammes à peu près pour un espresso. Donc ça, c'est un point positif. Souvent, sur d'autres marques, on se retrouve un peu plus bas, ce qui nous donne un espresso avec moins d'intensité. Alors non, on n'est toujours pas autour des 16 ou 18 grammes pour un double espresso, mais cette dose relativement élevée permet quand même d'avoir une résistance suffisante et une extraction qui va être plus complète.
Et au final, un espresso qui va être plus riche, avec une meilleure longueur en bouche, avec des meilleurs arômes. Regardez ce que ça donne au niveau extraction. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment une très belle créma. On va pouvoir ajuster le corps pour chaque type d'espresso, pour chaque boisson. C'est, vous savez, cette texture en bouche. Et ça, c'est quelque chose d'unique avec les KitchenAid. Au niveau de la température des boissons, alors c'est correct. On a un espresso qui sort en général 75, 76 degrés. C'est le premier quand la machine a été éteinte, donc ça s'améliore un petit peu après. C'est pas le maximum, c'est pas le plus chaud qu'on peut trouver, mais ça reste quand même très bon. N'oubliez pas, comme à chaque fois, quand même de préchauffer votre tasse, ça fait vraiment une grosse différence. Si on s'intéresse de plus près, la machine va nous offrir 3 niveaux de réglage. Comme on l'a dit, on a donc l'intensité du café, c'est la dose qu'on va mettre. La température, on peut le régler là sur 3 positions, basse, moyenne ou élevée. Et ensuite, on a aussi le corps de la boisson. Je vous en ai parlé juste avant. Qu'est-ce que ça nous donne dans notre tasse? Eh bien, un espresso qui va être un peu plus fort que sur certaines autres marques de machines à grains. On a un TDS, un niveau d'extraction entre 6 et 7%. La créma, elle est belle, elle est épaisse, elle est stable. À 40 ml, je suis en général autour de 5,5. Si on descend un petit peu autour de 30 grammes dans la tasse, on peut passer à 6 voire 7% d'extraction. Au final, pour une machine automatique, c'est plutôt bien, c'est même très très bien et c'est ce qui fait la force de la KF6. Attention cependant, cette machine va demander quand même un peu de patience puisqu'on a beaucoup de réglages. Il va falloir passer un petit peu plus de temps à ajuster les différents paramètres. Tester différents réglages de mouture, de dose, de température. Vous pouvez bien sûr aller télécharger le guide que j'ai créé si vous voulez avoir un petit aide-mémoire. Le dernier point technique, un peu négatif, la machine a une trappe pour café moulu. Alors oui, c'est super. Par contre, comme toutes les trappes à café moulu, sur aussi les autres marques, DeLonghi, Philips, le café qui sort en général est vraiment pas terrible. Pour moi, je considère ça comme une utilisation en situation d'urgence. Surtout qu'ici, avec la double trémie, vous pouvez l'utiliser pour mettre du décaféiné. Donc pratique en cas d'urgence, ça dépanne, mais c'est vraiment pas extraordinaire. Alors, si l'espresso est bon, qu'est-ce que ça donne au niveau du lait? Alors là aussi, on a des bonnes choses et puis quelques petits défauts, on va voir ça. La KF6 utilise donc un système à mousseur automatique. On a un tuyau qu'on va pouvoir brancher ici sur le côté. Ensuite, vous plongez l'autre côté du tuyau dans votre contenant de lait. La machine l'aspire, le réchauffe, le mousse correctement et c'est intégré directement dans votre boisson. Avec la KF6, le contenant à lait n'est pas fourni, on a donc simplement un petit tuyau. C'est ce qui la différencie beaucoup de la KF7 et de la KF8. Un peu dommage, le tuyau tout seul est un peu triste comme ça. Au niveau de la performance pour le lait, on a des très bonnes boissons faites avec un système automatique. Pour le latte macchiato, c'est vraiment très bien. La texture est soyeuse, le lait est chaud. On a, comme pour l'espresso, une boisson qui sort entre 75 et 77 degrés. Par contre, pour le cappuccino traditionnel qui demande une mousse un peu plus dense, un peu plus aérienne, la texture ici est un peu plus légère. Elle reste quand même très bonne pour une machine automatique. Alors, haute limite, si vous êtes vraiment puriste du cappuccino, mais ça arrive souvent, l'ordre d'infusion, c'est-à-dire que pour les cappuccinos, la machine verse automatiquement le lait en premier, puis l'espresso après. On ne peut pas inverser l'ordre ici. Au niveau des boissons, elle n'a pas un choix énorme, elle se concentre vraiment sur les plus classiques, puisqu'on part du cappuccino, latte macchiato, on a l'option pour le lait chaud, un americano ou un allongé et le café latte. Pas d'extraction à froid, pas de système un peu bizarre, pas de connexion Wi-Fi. Pour moi, c'est pas un problème. Comme je vous l'ai dit, elle se concentre sur vraiment le plus important et le fait de bien le faire, d'avoir des boissons de qualité. Par contre, le problème, c'est que c'est une machine qui est quand même relativement chère, mais on est ici sur l'entrée de gamme de KitchenAid. Parlons maintenant nettoyage, entretien. Maintenant, c'est quand même un point vraiment très important sur les machines automatiques. La machine nous propose un système de rinçage automatique du circuit à lait après chaque utilisation. C'est bien fait, c'est bien pensé. Il faut connecter notre tuyau ici sur le bac égouttoir. Il va falloir aussi de temps en temps démonter ici le bec verseur, le rincer, le laver. C'est bien expliqué, c'est bien fait. Pour ce qui est maintenant du bruit de la machine et puis de l'entretien général. Alors la KF6, comme les autres modèles, elle a obtenu la certification Quiet Mark. Ça veut dire que c'est censé valider son niveau sonore réduit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? J'ai bien sûr testé la performance sonore. Écoutez ce que ça donne au niveau du moulin. Donc peut-être que vous l'avez entendu, mais au niveau du bruit, c'est vraiment une des machines les plus silencieuses ici que j'ai pu tester. On a un pic autour des 60 décibels et surtout le bruit est assez étouffé. Il n'est pas du tout aigu, c'est pas fort. En général, sur la plupart des autres machines à grains, on se trouve entre 68, 70, des fois 72 décibels. Autre élément important, la pompe est aussi très silencieuse quand le café se met à couler. Écoutez ça. On a donc une pompe qui tourne autour des 55 décibels. Ici, c'est vraiment discret. Si vous faites votre café tôt le matin et que vous ne voulez pas réveiller toute la maison, c'est un véritable avantage. Maintenant, au niveau entretien, c'est plutôt simple, c'est bien pensé. On a beaucoup d'options pour l'entretien. Le groupe d'extraction se retire facilement, se rince à l'eau tiède et se remet en place
environ une fois par semaine. Le bac à marc, le bac d'écoutage sont aussi accessibles à l'avant. Ils sont assez gros, donc on peut avoir tendance à l'oublier et ne pas le nettoyer très souvent. Je vous conseillerais quand même de le faire régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours maximum. On a plusieurs options ensuite d'entretien. On a évidemment le détartrage qui sera l'élément le plus important. C'est guidé, grâce à l'écran ici ça fonctionne bien, environ 45 minutes à attendre. Autre option sympa, c'est qu'on va pouvoir complètement vidanger la machine si vous voulez l'arranger ou si vous ne l'utilisez plus pendant plusieurs semaines. Alors, pour qui est la KF6 de KitchenAid? C'est donc l'entrée de gamme de KitchenAid. D'abord, premier point crucial à comprendre, la KF6, la KF7 et la KF8 partagent le même système d'extraction en interne, même type de café. Donc, si vous voulez être sûr de savoir quel modèle choisir, je suis en train de préparer un comparatif KitchenAid. Et si vous voulez ne pas le rater, abonnez-vous juste en dessous. Alors pour moi, la KF6 est idéale si vous êtes ici un amateur d'espresso. Si vous buvez principalement espresso, café noir et que vous recherchez vraiment la qualité tout en restant sur des machines automatiques, c'est parmi les meilleurs choix possibles. Une famille avec pas mal d'utilisateurs, 4 profils, les trémies qui sont interchangeables, là aussi ça vaut le coup. Si vous êtes sensible à la qualité de construction et que vous cherchez une machine robuste et en métal, il n'y a pas énormément de choix ici, c'est du costaud. Et enfin, si vous êtes prêt à expérimenter, à ajuster un peu les paramètres, c'est intéressant avec cette machine, on ne retrouve pas ça sur d'autres. Et puis bien sûr, si pour vous une machine silencieuse est aussi important, la KF6 fait vraiment bien le job. Par contre, évitez cette machine si vous voulez vraiment un écran tactile moderne. Bon, si c'est quelque chose d'important pour vous, ce ne sera pas la meilleure option. Et enfin, si vous recherchez une machine avec le plus de boissons possible, des tas d'options, là non plus, la KF6 sera peut-être pas la machine recommandée pour vous. Alors mon verdict final, qu'est-ce que je pense moi de cette machine? La KF6 se positionne clairement comme une machine haut de gamme. On n'a pas de fioritures, on n'a pas énormément d'options, on n'a pas de café froid, mais elle se concentre sur le plus important, la qualité de l'espresso, des boissons lactées. En fait, pour moi, c'est aussi ce que je trouve vraiment le plus important et elle le fait très bien. Par contre, ça a un coût, c'est une machine qui est quand même pas donnée, même si c'est à l'entrée de gamme de KitchenAid. Donc ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir. Si vous êtes toujours avec moi, merci. On a fait le tour complet de la KF6. N'hésitez pas à aller mettre une petite mention j'aime en dessous, un like, ça fait plaisir. Et puis vraiment, ça nous permet de continuer à produire ce type de test. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, celle qui va apparaître ici, à mon avis, devrait vous plaire. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Et puis, si vous avez une question, un retour d'expérience avec cette machine ou une autre, vous pouvez bien sûr me laisser ça juste en dessous. Je lis et je réponds à tous les commentaires dès que je peux. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. Je vous dis à bientôt sur Café Lista. Ciao!